Hello, hello! Donc, on continue sur notre lancée. On continue cette fois-ci avec Ice Cream Sandwich. Donc, j'ai toujours hein, le petit Nexus en main, le petit Galaxy Nexus en main, qui est vraiment très très agréable, très léger. Et donc, comme vous le voyez à l'écran, alors je vais essayer de faire un petit focus quand même, voilà, suivre un petit peu l'écran. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, on a vraiment, au premier démarrage, on a un assistant qui nous explique comment fonctionne Android. Donc par exemple, là, il nous explique qu'en tapant sur ce bouton virtuel, on va pouvoir afficher la liste de toutes nos applications. Ensuite, il va nous expliquer qu'on peut sélectionner une application et l'ajouter à un écran d'accueil en appuyant dessus de manière prolongée. Donc bon, ça, il n'y a pas de gros secret, hein. Si vous avez déjà un mobile sous Android, vous ne devez pas être perdu. En revanche, ce qu'on peut remarquer là-haut, c'est que sur Ice Cream Sandwich, on va dissocier les applications des widgets. Donc on va pouvoir aussi accéder à la liste de tous les widgets en passant justement par ce fameux bouton. Et on va pouvoir donc les glisser après sur nos différents bureaux. Donc pour les applis, pas de grosses surprises. On a quand même, vous voyez, des petits effets de transition qui sont vraiment très agréables. Donc ça, la dame de Google, lors du Web 11, nous l'avait montré. Et c'est vrai que c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est plutôt agréable, quoi. Ouais, c'est plutôt bien foutu. Et c'est surtout très fluide, en fait. Alors là, c'est sûr que le téléphone, je viens de le démarrer, j'ai absolument rien installé dessus. Donc, selon toute vraisemblance, c'est normal qu'il ne rame pas. Excusez-moi. Alors, donc ça, c'est voilà pour les applications et les widgets. Donc, on a pas mal de choses. Ça, c'est à vous de. Enfin, vous fouillerez après. Hein, on va revenir sur l'écran d'accueil. Alors, on peut remarquer ici la présence des trois boutons tactiles. Donc, hein, c'est toujours les mêmes. On a le retour arrière, on a le retour à l'écran home et on a le switch au niveau du multitâche. Donc là, je reviens sur l'écran d'accueil. Il me dit, il me demande si je veux continuer avec le lanceur d'application ou le launcher pro. Alors là, j'ai pas pigé, j'ai dû me planter quelque part. Bon, en tout cas, on revient sur l'écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil, quand même, une interface épurée, agréable. Là, on retrouve toujours le champ de recherche Google, avec le petit micro qui va nous permettre d'accéder à la recherche vocale. On a un widget préinstallé, l'horloge, ici. Le fond d'écran, c'est le fond d'écran par défaut. On va avoir deux applis, l'appareil photo et un groupe d'applications Google. En effet, avec Ice Cream Sandwich, on va pouvoir créer des dossiers pour ranger des applications par thème. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. On pouvait déjà le faire, il me semble, avec quelques outils sur le market. Mais là, voilà, c'est géré en natif. Et puis là, on va avoir donc le dock avec le téléphone, avec les contacts, avec le bouton pour accéder aux applications, avec les SMS et le web. Alors, bien évidemment, on a toujours plusieurs écrans d'accueil. Ça change pas. C'est typique à Android et c'est vrai que c'est quand même très très pratique. On a des widgets qui sont installés par défaut, comme là pour désactiver le Wi-Fi, la localisation, ce genre de choses. Bon, là, je dirais pas de grosses surprises, ça change pas. On n'a pas de transition vraiment entre les écrans d'accueil, c'est un petit peu dommage, je trouve. Ça manque un petit peu de. C'est pas très punchy, quoi. Pour lancer une recherche, on tape, s'il veut bien, sur Google. Là encore une fois, comme on utilise cette fonction pour la première fois, il va nous expliquer comment elle fonctionne. Donc là, il nous dit qu'on peut saisir du texte, comme le nom d'une application, ou comme n'importe quoi d'autre. Donc là, si je mets par exemple Twitter. Ici, on a la liste des applications, des recherches qui apparaît. On retrouve Twitter qui est installé. Et on retrouve aussi de la recherche web comme Too Light et ainsi de suite. Donc là, si je démarre Twitter, pouf. Bien sûr, il va falloir que je m'identifie. Là, on va pas le faire, c'est pas nécessaire. Ce qu'on peut remarquer tout de même quand on est sur une application, en bas, on a un espèce de petit bouton qui est apparu. Et si je tape dessus, normalement, je devrais pouvoir accéder aux options de l'application si elles existent. Alors, je vais peut-être partir sur une autre appli. Alors ça, c'est assez galère, ça. Moi, je reste sur le lanceur d'application standard. Moi. Je vais aller chercher peut-être Gmail. Voilà. Et si je tape sur le petit bouton, vous voyez, là, je peux accéder aux paramètres de l'appli. Okay, donc c'est assez propre. Forcément, quand on n'est pas sur une application, en revanche, le petit bouton, il n'est pas actif.
C'est un détail, mais ça a son importance. Ça fait partie en fait des petites améliorations vraiment d'Ice Sandwich. Donc ici on a le groupe Google. Si je tape sur le dossier, il s'affiche. Donc ce qui nous permet de naviguer dans son contenu, bien évidemment. Donc là encore, l'assistant nous explique comment ça marche, à quoi ça sert. Donc là, en gros, pour créer un dossier sur l'écran d'accueil, on va superposer les applications les unes sur les autres. Donc c'est le même fonctionnement que sur iOS. On va démarrer, par exemple, on va repartir sur Gmail, tiens. Alors au niveau de l'interface, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal d'améliorations. Alors je sais pas, ça fait un petit moment en fait que j'ai pas eu de mobile Android, donc je sais qu'il y a eu des mises à jour. Mais c'est vrai que l'interface là de cette version de Gmail me paraît assez agréable. Bon, là où on retrouve, merde, on retrouve l'entête qui nous permet de naviguer dans nos différents dossiers, brouillon, message envoyé, suivi, tous les libellés. Voilà, donc on peut accéder à tous les libellés, ce qui peut être quand même assez pratique. On va pouvoir aussi, toujours là-haut, accéder au brouillon, etc. Ça, je l'ai déjà dit en fait, donc ferme ta gueule, Fred. Là, on a un petit 8, ça c'est pour, je pense, le nombre de messages non lus, si je ne me trompe pas. En bas, on va avoir une barre d'outils. Une barre d'outils qui va nous permettre donc de créer un nouveau message en appuyant sur ce bouton. Voilà, donc là on est sur la création d'un nouveau message. On va avoir aussi, alors, est-ce qu'il veut bien que... Voilà, un bouton pour lancer une recherche, pour accéder au libellé, pour rafraîchir, et le bouton option qui apparaît ici. Alors c'est assez bizarre parce que tout à l'heure il était plutôt en bas, mais il a tendance à bouger, c'est sympa. En revanche, moi je trouve que d'un point de vue ergonomique, le fait de superposer deux barres avec des icônes, avec des boutons sensitifs, c'est pas forcément une super idée puisqu'on retrouve ici les boutons virtuels d'Ice Sandwich. Au-dessus, on retrouve une autre barre d'outils qui est propre à Gmail. On peut, par mégarde, appuyer sur le mauvais bouton, donc ça c'est pas super pratique. Alors, bon, je vais pas non plus vous présenter toutes les applications parce que je pense que vous en foutez quand même pas mal. On va aller voir au niveau des appels comment si l'interface a été modifiée. Et oui, effectivement, elle est modifiée. On a vraiment un clavier qui est beaucoup plus joli. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que l'identité visuelle d'Ice Sandwich me fait pas mal penser à Tron. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être le bleu, mais ça me fait grave penser à Tron. Donc on va pouvoir avoir le journal d'appel comme d'habitude. On va avoir bien évidemment le carnet d'adresse ici. Donc là, j'évite de passer trop dessus. On va pouvoir décider d'afficher tous les contacts ou de personnaliser l'affichage. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ici, ça va être le carnet d'adresse normalement. Ouais. Alors le carnet d'adresse, là aussi, on a quand même une refonte assez impressionnante. C'est beaucoup plus joli. C'est surtout, je trouve, beaucoup plus logique. C'est-à-dire que d'une application à une autre, enfin native, hein, je veux dire, on va avoir une certaine homogénéité au niveau de l'interface. Et ça, de mon point de vue, c'était le gros défaut d'Android jusqu'à ce jour. C'est qu'on n'avait pas cette homogénéisation. Voilà, on va dire. Voilà. Et contrairement à iOS. Et c'est vrai que du coup, des fois, on avait des applis qui n'avaient absolument rien à voir les unes avec les autres. C'était un petit peu embêtant. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Pour les SMS, pas de grosse surprise, j'ai pas de conversation, de toute façon. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors, le navigateur, quand même. Donc là, il me démarre, voilà, Google direct. Alors, le navigateur, j'ai pas la liste des nouveautés en tête, il faut bien le savoir. Donc, je crois que déjà au niveau de l'interface, il y a eu quelques petits changements. Bon, ici, on a le système d'onglets qui nous permet de basculer entre les services. C'est surtout la barre là-haut, en fait, la barre que vous voyez avec l'adresse, ici. On va avoir, à cet endroit-là, une icône, en fait, pour ouvrir les onglets. Et on va pouvoir donc créer différents onglets. Voilà, comme ici, par exemple. Là, je vais aller sur la Fredzone, admettons. Hop, hop. Alors, j'ai un petit peu de mal avec le clavier virtuel, quand même. J'ai un petit peu de mal, mais ça, c'est quand vous êtes habitué, de toute façon, à un clavier virtuel, après, c'est toujours pareil. Donc là, je vais sur la Fredzone. Bon, la navigation est rapide, je trouve que le navigateur est réactif. On va avoir, donc si je retourne dans mes onglets maintenant, j'ai bien mes deux sites. Vous voyez, j'ai Google là-haut, j'ai la Fredzone ici. Si je veux fermer une fenêtre, j'appuie sur la petite croix. Si je veux ouvrir une nouvelle fenêtre, hop, j'appuie sur le petit plus comme tout à l'heure. On va avoir là-haut aussi d'autres boutons. On a un petit bouton, alors ça je crois que ça va être pour accéder aux favoris, à l'historique et aux pages enregistrées. Donc là encore, l'ergonomie est quand même très sympa.
Au niveau des favoris, on a vraiment, comment dirais-je? Voilà, c'est très intuitif, c'est très élégant et même chose pour. Alors l'historique, oui, c'est un petit peu. Oui, oui, l'historique est pas mal, remarquez. Les pages enregistrées, j'en ai pas, mais voilà, là encore, on a vraiment une application qui est finie, qui est mature. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ici, on a un petit bouton pour les options. Alors là encore, ce petit bouton-là, il se balade, hein. Tout à l'heure, il était en bas. Après, il était ici dans Gmail. Maintenant, il est là-haut. Bon, je trouve que c'est pas très très logique au niveau ergonomique, quoi. Donc là, on va pouvoir ouvrir un nouvel onglet en navigation privée, ce qui peut être pratique pour surfer sur certains sites. On va pouvoir accéder à l'historique, aux pages enregistrées, aux paramètres. Bon. Donc ça, c'est pour le navigateur. Ouais, c'est vrai que moi, j'aime bien, quoi. J'avoue que j'aime bien. Voilà. J'avoue que j'accroche bien. Qu'est-ce qu'on va avoir encore d'autre? Alors, peut-être l'appareil photo. L'appareil photo, on va voir s'il n'y a pas de nouvelles options. Alors déjà, c'est vrai que l'interface est quand même beaucoup plus jolie aussi. Alors, bon, la qualité, voilà, on est sur un capteur de 5 mégapixels, maintenant un capteur de 5 mégapixels. J'ai envie de dire, c'est une bonne optique derrière, ça peut parfaitement le faire. Alors, t'as pas besoin d'avoir non plus 24 mégapixels pour faire de jolies photos, de jolies vidéos. Et d'ailleurs, l'iPhone 4S en est un bon exemple. Donc là, bon, je vais pas prendre de photos, enfin, je vais peut-être en prendre une ou deux. Je trouve que l'interface déjà est assez sympa, on peut zoomer facilement. Voilà. On peut aussi donc, hop, basculer d'un capteur à un autre en un clic. Et voilà. On va pouvoir. Oula, je suis parti en vrille. Voilà. On va pouvoir ici, en fait, faire apparaître des options. On va changer le mode scène. On va pouvoir partir sur un mode auto, un mode action, un mode nuit, coucher de soleil, fête. On va pouvoir changer l'expo. On va pouvoir changer la balance des blancs. On va pouvoir aussi donc activer ou non le flash. On va pouvoir enregistrer la taille de l'image. Donc on a différents formats normalement. Mais hop, je sais pas ce que j'ai fait. On a différents formats, j'arrive pas à y accéder. On va pouvoir lui dire d'activer, d'enregistrer ou non la position. Donc on a vraiment pas mal d'options. Ici, on va avoir trois icônes en bas, hop, qui vont nous permettre de changer de mode. Donc ici, on est en mode appareil photo. On peut basculer aussi en mode vidéo. Ou ici, en mode panorama, si je ne me trompe pas. Voilà, là je crois que c'est le mode panorama. Alors je vais essayer le mode panorama. Alors on va prendre le bureau. Euh, alors je vais essayer de faire un truc propre. Hop. Voilà. Donc là du coup, il m'a calculé. Oups, excusez-moi, voilà, je suis pas en face. Si je suis pas en face, ça va pas le faire. Donc là, il est en train de me calculer mon panorama, de l'enregistrer. Et donc normalement, voilà à quoi ça ressemble. Alors par contre, ouais, c'est vrai que le truc portrait paysage, c'est pas super pratique. Mais ça correspond bien à la réalité, à part que l'image est un petit peu déformée. Mais ça vient peut-être de moi. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que lorsqu'on va sur une photo, on va ici trouver différentes icônes qui vont nous permettre de faire pas mal de choses. Forcément, hop, je reviens dessus. Ici, on va pouvoir envoyer la photo direct sur Twitter, à condition d'être enregistré, bien sûr, ce qui n'est pas encore mon cas. On va avoir aussi une icône pour l'envoyer par mail, une icône pour l'envoyer sur Google+, une icône pour l'envoyer par SMS ou messagerie privée, une icône pour l'envoyer sur Picasa et une icône pour l'envoyer par Bluetooth. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est quand même assez sympa. Alors là, je suis parti, je sais pas sur quoi. Je crois que je suis parti sur l'éditeur, en fait, sans faire exprès. Je vais revenir en arrière. Je reviens sur la photo. Donc on a vraiment pas mal d'options de partage. Ça, c'est quand même assez sympa. On a aussi un petit bouton ici, une petite vignette. Si on appuie dessus, on arrive sur un nouvel écran. Et là, je pense que c'est peut-être pour naviguer de manière plus intuitive entre les photos. C'est un peu comme un mode, voilà, un peu comme une galerie photo. Bon. C'est pas mal. Bon, forcément, on a beaucoup plus d'options de personnalisation que sur l'iPhone 4S, par exemple. Sur l'iPhone 4S, bah, t'as pas le choix, quoi. Hein. Tu filmes en 8 mégapixels et t'as pas vraiment d'options. Bon, après, en passant par des applis, tu peux trouver ton bonheur. Mais voilà, il y a quand même pas mal d'options de personnalisation. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors, au niveau des paramètres, quand même, on va aller faire un tour.
Donc le Wi-Fi et le Bluetooth peuvent être activés très facilement. Donc ça c'est aussi quand même un avantage sur iOS. Ouais, il y a vraiment beaucoup de changements là, j'ai l'impression. En fait, les paramètres sont regroupés par catégorie. On va avoir pour l'appareil, par exemple, un accès direct vers le son, l'affichage, le stockage, la batterie, les applications. Personnel, compte synchro, enfin on a vraiment pas mal de choses. C'est plus logique. Les pictogrammes aident bien aussi, je trouve. Au sein des menus, bon, on retrouve à peu près les mêmes écrans. Donc là, on voit qu'on est sur Android 4.0.1, qu'on a bien le Galaxy Nexus en main. Voilà, donc c'est assez propre. Et puis, oui, non, c'est quand même plus accessible et plus facile à. On s'y retrouve plus facilement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je crois qu'on a fait quand même le tour. L'agenda, on va quand même voir l'agenda un petit peu. Donc, l'agenda, il est quand même assez joli, assez bien foutu. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est quand même. Ouais, c'est pas mal. Là-haut, on va pouvoir naviguer, enfin naviguer, changer l'affichage, afficher le calendrier par jour, semaine, mois ou planning. Donc c'est bien, on change de vue assez facilement. Ici, on va avoir un bouton qui nous permet de faire je ne sais pas quoi. Alors, je suppose qu'en réalité, si je me mets par exemple sur le 9-8 décembre et que j'appuie là, il me replace à la date du jour. Ok. Là où on retrouve le petit bouton magique qui bouge pas mal. On va pouvoir accéder à la recherche, à la création d'un nouvel événement, aux agendas affichés, aux paramètres. Donc si je crée un nouvel événement, donc la fenêtre est assez, ouais, c'est assez joli. Moi j'écris un peu n'importe quoi, hein, juste pour voir les options qu'on a. Ok, on définit l'heure et tout. Bon là il n'y a pas de grosses surprises, hein, ça on connaît déjà. Une journée entière, invité, ponctuel, les rappels. Bon, on valide en appuyant sur OK là-haut. On a créé notre rendez-vous. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir aussi les agendas affichés. Donc là, il récupère automatiquement les agendas de Google. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Au niveau des paramètres, voilà, bon, bah, toujours les paramètres habituels, hein. Voilà, les paramètres habituels, les notifications, les sonneries, la routine. Ici, on va pouvoir choisir les agendas qu'on veut synchroniser. Donc c'est plutôt propre, c'est plutôt propre, c'est plutôt propre. Moi j'aime bien. Poum poum poum. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La calculatrice, je pense que vous en foutez pas mal. Bah, je crois qu'on a Movie Studio. Movie Studio, c'est un éditeur de vidéos. Alors je sais pas si c'est une application qui est livrée nativement ou pas, mais voilà, c'est un petit éditeur un peu comme iMovie, sauf qu'il est gratuit. Alors si je veux ajouter une vidéo, qu'est-ce qu'il me dit? Là j'ai rien. Bon, voilà, écoutez, faudra explorer par vos propres moyens. Si je laisse appuyer mon doigt sur l'écran, je peux accéder au fond d'écran animé, aux galeries. Donc si je veux les fonds d'écran animés, on a pas mal de choses, hein. Ouais, on a même pas mal de choses. On a le fameux Nexus. Voilà. Ouais, bon, c'est pas transcendant, c'est des faux. Voilà. Bon, ça c'est vraiment un petit détail, mais bon, c'est fun quoi. C'est quand même fun d'avoir un écran animé. Allez, je prends celui-là, on est des ouf. Alors quoi d'autre? Alors le multitâche quand même. Donc si j'appuie sur ce bouton-là, j'accède au multitâche et donc à toutes les applications que j'ai lancées. Alors l'affichage est sympa, fluide. Si je veux retirer, fermer une application, je prends l'application, je la décale à gauche par exemple, et là j'ai un menu qui apparaît qui va me permettre de la supprimer de la liste, par exemple. Voilà. Alors après, si on fait ça, automatiquement il conserve notre choix. Donc dès qu'on fera ça, on supprimera l'application. Alors apparemment, Escape Sandwich gère beaucoup mieux la mémoire que les versions précédentes d'Android, si bien qu'on n'a pas besoin d'opter pour un task killer ou autre. Et donc ça c'est quand même un point qui est intéressant parce que c'était l'un des gros défauts d'Android encore.
Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Les widgets, effectivement, on n'a pas vu beaucoup de widgets. Bon, là, après, j'ai envie de dire que c'est pas forcément le truc le plus transcendant, les widgets. Alors, forcément, je me suis planté. Alors, ouais, il faut passer par le menu ici, par les widgets là-haut, et après, on va pouvoir afficher, déplacer les widgets sur le bureau. Bon, là, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas ce qui est le plus important, quoi, les widgets. C'est bien, mais c'est pas ce qui est le plus important. Alors, ce que j'ai pas remarqué en revanche tout à l'heure, c'est que quand on ouvre les applications, on a aussi une icône là-haut qui nous permet d'accéder directement au market, ce qui peut s'avérer assez pratique. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette présentation vidéo. Maintenant, il va falloir que je fasse un peu de photos quand même. Il va falloir aussi que je le teste pour préparer mon article. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le Galaxy Nexus est vraiment super sympa. C'est un beau produit. Bon, il manque la sortie HDMI, le capteur est un petit peu poussif. Ça aurait été bien aussi que Samsung opte pour des matériaux nobles, mais ça reste vraiment un super produit. Et Ice Cream Sandwich, ah bah tiens, j'ai pas vu les notifications. Voilà, notification. Ice Cream Sandwich, vraiment, c'est une très bonne surprise. C'est une très bonne surprise. Il y a une rationalisation des applications natives. Je trouve que le système est beaucoup plus fluide, beaucoup plus réactif, et j'accroche à fond à l'identité visuelle. Alors après, voilà, c'est vrai que Google a avancé d'un grand pas. Maintenant, je pense sincèrement que la firme va devoir travailler sur encore quelques petits détails graphiques, notamment les icônes, qui sont pas toujours très jolies. Et puis peut-être aussi sur l'accessibilité. Bon, même si, même chose avec Ice Cream Sandwich, c'est quand même beaucoup plus simple d'utiliser Android. Il y a moins d'actions qui sont nécessaires pour arriver à un but. Donc c'est quand même, voilà, il y a eu un gros effort de fait. J'espère vraiment que Google va poursuivre dans ce sens. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Ice Cream Sandwich est vraiment une très très belle plateforme. Voilà, bah écoutez, je vous embête pas plus longtemps. Maintenant, je vais peut-être m'attaquer quand même au Galaxy Note, puisque je l'ai aussi en prêt. Voilà, voilà. En tout cas, oui, à noter quand même que le Galaxy Nexus n'est disponible que chez SFR. Je crois que d'ailleurs qu'il n'est disponible que sur le portail sfr.fr. Si vous... Après, vous pouvez essayer de le trouver nu, bien sûr, mais sinon, il faudra attendre le mois de janvier pour qu'il arrive chez les autres opérateurs, puisque SFR avait négocié un contrat d'exclus de 15 jours. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous dis à très très vite, et puis passez une bonne journée.